Au Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre n'aura pas mis longtemps avant de se retrouver confronté à une situation problématique. Que se passe-t-il au Royaume-Uni? C'est résumé dans le titre de cet article qui nous dit « Après le triple meurtre d'enfants de Southport, des manifestations dans tout le Royaume-Uni contre l'immigration ». Alors pourquoi? Parce que des enfants donc ont été assassinés par des personnes qui étaient venues de l'étranger. Donc ça déclenche une vague anti-immigration. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que si une personne gauchère a volé une pomme, eh ben, tous les gauchers sont des voleurs de pommes. De la même façon, ce n'est pas parce qu'une personne étrangère a commis un meurtre que toutes les personnes d'origine étrangère sont des meurtriers. On est bien d'accord. Mais les faits en sont là et ça fait tache d'huile dans tout le pays. Il y a beaucoup de violence entre les anti- et les pro-immigration dans le pays. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces trois cartes concernant la situation actuelle au Royaume-Uni? À l'origine, ou du côté du passé, on a cette carte de l'empereur. L'empereur fait penser à une souveraineté forte. En effet, le Royaume-Uni fut un temps le pays le plus puissant du monde, qui régnait sur peu ou prou le monde entier, en tout cas avec des dominions, on pourrait dire, des parties de territoire rattachées à la couronne britannique un peu partout dans l'ensemble du monde, mais ça c'était autrefois, c'est ce que nous dit cette carte qui se trouve désormais du côté du passé, le côté pays très fort, pays souverain, pays qui impose un peu ses valeurs, sa façon de faire au reste du monde. On en garde d'ailleurs l'empreinte, beaucoup de choses sont héritées du monde anglo-saxon, ailleurs, dans d'autres pays, dont le nôtre, en France. Mais on nous dit ici que cette force est désormais du côté du passé. Et puis le fait d'avoir conquis diverses parties du monde, eh bien ça rend leur administration très compliquée. Au bout d'un moment, c'est très compliqué d'avoir suffisamment de force de l'ordre pour faire régner l'ordre et faire respecter les décisions de la couronne un peu partout dans le monde. Et c'est le même problème avec cet empire-là, l'Empire britannique, qu'il y a eu autrefois avec l'Empire romain. Les décisions prises à Rome devaient nécessiter beaucoup de personnel et puis des soldats aussi pour pouvoir être respectés, pour en faire respecter l'application très loin ailleurs autour du bassin méditerranéen. C'est l'une des raisons pour lesquelles, eh bien, à partir d'un centre, les forces ont été étendues beaucoup trop loin par rapport à une base trop faible par rapport à l'étendue du territoire, et à un moment donné, les territoires de la périphérie ont pris leur indépendance, alors plus ou moins directement, plus ou moins violemment, et on a la même histoire pour l'Empire britannique. Sauf que dans les territoires nouvellement indépendants, le niveau de vie étant beaucoup plus faible, eh bien beaucoup de personnes de ces territoires ont décidé de venir vivre en Grande-Bretagne, ou au Royaume-Uni plutôt, ce qui fait beaucoup de personnes venues d'ailleurs, avec parfois des façons de vivre très différentes, ce qui ne va pas sans poser de problème parfois. Alors on en est où maintenant? Avec la Lune, on a bien un événement ou un souci d'ampleur nationale. La Lune représente un pays, représente une population ou des groupes de population. Alors là, on est complètement dedans, avec des choses pas très stables, pas très claires. La Lune est changeante, on croit voir quelque chose, et puis suivant les phases de la Lune, on ne voit pas tout à fait la même chose. On voit une chose de nuit, et puis quand le jour apparaît, c'est autre chose qu'on a sous les yeux. Vous voyez, avec la Lune, c'est très fluctuant, et c'est source d'inquiétude. Malheureusement, la carte qui suit n'est pas encourageante, puisque avec la Maison Dieu, on nous parle d'un clash.
d'un clash et puis d'un événement violent. Alors on y est maintenant, mais la carte qui suit peut laisser penser que ça va encore se développer. C'est pourtant pas ce qu'on souhaite à nos voisins, mais c'est ce que dit la carte. En carte forte, cette carte du jugement. Alors le jugement, c'est le jugement que les Britanniques ont fait connaître en tapant, pas tous, mais une bonne partie, en tapant bruyamment du poing sur la table en disant maintenant ça suffit. En effet, s'il y a eu ces crimes récents auprès d'enfants, eh bien le problème ne date pas d'hier au Royaume-Uni. Il y a eu plusieurs affaires concernant des jeunes filles qui étaient contraintes à faire des choses normalement d'adultes dans des réseaux incluant des personnes venues d'autres pays, d'autres personnes venues de l'ancien empire britannique, où désormais il y a d'autres mœurs que celles qui existent en Europe. Ces affaires ont été plus ou moins étouffées, la presse britannique en a bien parlé, mais sans insister sur ces problèmes-là, qui donc, du coup, demeurent. Et puis maintenant, ça prend une autre ampleur avec l'assassinat de ces enfants. Et du coup, eh bien, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et le peuple britannique se lève et dit non. En carte faible, ici, ou défavorable, la tempérance. La tempérance, c'est l'art de, face à un problème, de le minimiser, d'arrondir les angles, de dire mais non, mais c'est vraiment un problème ponctuel qui va être vite réglé. Non, non, il faut pas y voir un truc général. Non, non, il faut pas y voir un problème de société. C'est vraiment une personne qui est détraquée, c'est rien de plus que ça. On connaît ça puisque de notre côté de la Manche, c'est un peu le même refrain qu'on nous ressort aussi à chaque fois qu'il y a des actes violents. Et puis on voit où ça a mené du côté du Royaume-Uni. La tempérance donc, c'est-à-dire minimiser les choses, ça n'aide pas à les résoudre. La preuve. Et pour l'avenir, c'est pas très chouette ce que nous disent les cartes. Avec la Maison Dieu, on a quelque chose de violent, un affrontement violent, un clash violent. Le diable nous parle bien d'un problème de pouvoir, de gens qui veulent avoir du pouvoir sur les autres, qui veulent soumettre, on pourrait dire, les autres. Qui veulent en faire des gens qui leur obéissent. Le diable peut aussi laisser penser qu'il y a derrière ces affrontements de la manipulation, que certains ont intérêt à ce qu'il y ait ces affrontements. Vous savez, lors de certaines guerres entre plusieurs pays, entre un pays A et un pays B, on a souvent un pays C qui vend des armes aux deux. Et qu'une fois qu'ils se sont mutuellement cassé la figure et détruits, le pays C fait des prêts aux deux pays. Ça serait peut-être un peu la même idée ici, avec cette carte du diable. Certaines personnes, ou certains groupes, ou certains groupuscules, certaines forces politiques peut-être, certaines forces économiques peut-être, ou financières, auraient peut-être tendance à ce qu'il y ait justement un clash violent entre deux parties de la population, à avoir une population bien polarisée, bien séparée en deux pôles qui seraient antagonistes. C'est bien connu, lorsque le peuple se tape dessus, les gens se tapent dessus, au moins ils ne tapent pas sur celui qui est responsable de leur malheur. C'est peut-être un peu ça l'idée, sachant que le Royaume-Uni, un peu comme la France, connaît des difficultés économiques, alors s'en sort plus ou moins bien suivant les domaines, et puis c'est peut-être une bonne occasion, avec
des clashs violents, d'attirer l'attention des gens plutôt sur ces problèmes de société réels, importants, très graves d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'enfants assassinés, plutôt que de les laisser s'en prendre à un gouvernement, par exemple, qui semble peiner à redresser l'économie du pays. Alors, c'est pas le seul pays dans ce cas-là. La plupart des pays d'Europe en sont un peu là aussi. Mais donc, certaines personnes auraient intérêt à ce qu'il y ait ces clashs violents. Ça détourne l'attention. Bon, avec la justice, on peut espérer à plus long terme que justement la justice fasse son travail. Si elle pèse le pour et le contre, elle a aussi un bras armé pour faire respecter ses décisions, pour faire respecter la loi. Donc on peut penser que le retour à un certain calme finira par arriver. Et avec le battleur, on devrait repartir d'un meilleur pied ensuite. Ok. Suite au meurtre d'enfants au Royaume-Uni par des personnes venues de l'étranger qui ont déclenché des émeutes contre les migrants, avec également face à eux des gens qui soutiennent les migrants. Et pour tenter de voir ce que les cartes peuvent dire de cette situation qui semble dégénérer au Royaume-Uni, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Du côté de l'origine des problèmes actuels, on nous parle de despotisme. Donc des gens qui se conduiraient comme des despotes. Alors c'est un peu ce qu'on reproche à certains gangs au Royaume-Uni. Alors donc il ne s'agit pas, on est bien d'accord, de toutes les personnes immigrées, loin de là. Il ne faut pas tout confondre, il ne faut pas mettre toutes les personnes dans un même panier, il ne faut pas faire porter aux uns, il ne faut pas punir les uns pour les fautes des autres, on est d'accord. Mais certaines personnes se trouvant dans des gangs souvent liés à des immigrés sont accusés de despotisme, d'avoir un comportement de despote, c'est-à-dire d'abuser des autres gens, en particulier des personnes qui étaient présentes avant eux sur le territoire. En carte centrale, on a cette carte de la maladie. Ça tendrait à nous dire que le clash actuel, les manifs actuels qui sont assez violentes contre l'immigration, traduisent une maladie, un problème dans le pays. Le pays est malade de cette chose-là, alors qu'il faudrait pouvoir identifier, qu'il faudrait pouvoir nommer de façon juste, sans langue de bois, mais sans non plus accuser à tort des innocents. Et tant que ça n'est pas fait, eh bien, tant que le mal n'est pas clairement identifié, bien sûr, il continue de se développer avec les tragédies récentes. Du côté de l'avenir ou du résultat, on n'a ni plus ni moins qu'une révolution. Alors une révolution, c'est quoi? Si on se fie à cette carte, ça serait plutôt une révolution au niveau du pouvoir. C'est-à-dire que, alors on voit ici la personne qui est censée avoir le pouvoir dans ses mains, se retrouve toute seule. Elle est toujours sur son trône, toujours sa couronne sur la tête, mais en fait les gens, la population ne s'occupe plus de lui. Cette personne est laissée toute seule. De fait, elle n'a plus de pouvoir. Les gens s'organisent entre eux, organisent la société entre eux. Le pouvoir est donc défait. En carte défavorable, cette carte de la fatalité, malheureusement, ça se rapporte directement au meurtre de ses enfants.
Et comme pour y faire écho, en carte favorable, les pénates, c'est-à-dire chez soi, dans sa maison. Cette carte conseille aux gens en général, mais surtout aux enfants de l'autre côté de la Manche, de rester le plus possible chez eux. Essayez d'éviter d'être dehors, essayez d'éviter d'être dans des... Dans ce cas-là, c'était près de... J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'enfants près d'une école. Eh bien, il faut essayer d'éviter tout ça, de rester le plus possible à l'intérieur et près de ses proches, pour mettre toutes les chances de son côté. Pour l'avenir donc, on a d'abord une sorte de révolution avec les gens qui prennent les choses en main, face à un pouvoir dépassé par les événements et qui ne semble pas apte à réagir. Eh bien, les gens s'organisent entre eux, ils réagissent et ils prennent les choses en main. On a ensuite cette carte de la dépendance. Alors, ça n'est jamais une bonne chose d'être dépendant à une substance, à une habitude. Il y a une idée de toxicité là-dedans. Alors, à quoi ou à qui est-ce que ça peut faire référence ? Bon, on a la grâce qui vient là-dessus. Alors, comment expliquer cette suite de cartes? Alors, la dépendance, moi j'y verrais la dépendance aussi parfois justement au pouvoir. Trop longtemps, les citoyens de nos pays occidentaux ont pensé que l'État était l'État-providence, qu'il organisait tout comme il fallait, qu'il faisait tout pour le bien des citoyens, qu'il ne fallait pas s'en faire, que l'État s'occupait de tout et le faisait bien. Et donc on est devenu dépendant en fait de l'État, de ce que l'État peut nous apporter, de la police, de la justice, vous voyez ce genre de choses. On se dit alors d'un système de sécurité sociale. Alors c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis qu'on en est dépendant. Et pour le cas où tout à coup on découvre que ces systèmes ne fonctionnent plus, que les enfants par exemple dans ce cas-là ne sont pas protégés, qu'il y a eu des meurtres, puis d'autres meurtres, on se dit voilà, on est victime d'une dépendance qui ne nous permet plus de réagir. Alors on a là-dessus cette carte de la grâce. La grâce fait penser qu'à un moment il y a une sorte de réveil, on le voit avec cet oiseau qui semble s'envoler, qui prend son envol. Peut-être qu'à un moment donné, les gens vont réagir là-bas et se dire, de toute évidence, l'État ne peut rien faire dans cette situation, il est incapable de prévenir les choses, la situation. Eh bien, on a compris que pour cette affaire-là, pour ce champ d'action-là, c'est plus à nous de nous réveiller. Ce qui fait suite à la Révolution, bien sûr. Voilà, et seulement à cette condition, on a la carte bleue qui éloigne tout ce qu'il y a de mauvais. C'est la carte miraculeuse, en quelque sorte, du Béline, la meilleure carte du Béline. Seulement donc avec cette prise de conscience des gens qui vont prendre les choses en main et se dire on ne peut pas être pour tout dépendant de l'État, l'État ne peut pas tout faire partout, et parfois il peut être aussi défaillant, ça peut arriver, et donc dans ce cas-là, il faut se réveiller. Et bien seulement à cette condition, les choses pourront s'améliorer. Et bien c'est tout ce qu'on souhaite à nos voisins d'outre-Manche. On est bien peiné pour eux, c'est toujours tragique lorsqu'on a des enfants comme ça qui sont victimes de choses terribles. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible qu'un meurtre? On espère qu'ils sauront rapidement reprendre les rênes de la situation pour empêcher que ça se reproduise. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.